S'il y a des tismés sous Kali, voilà les filles, si vous me regardez, genre comprenez que c'est pas vos cheveux, c'est pas tout ça qu'on en dit. C'est juste que les gens n'ont rien à vous redire en fait. Anyways, bienvenue les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Storytime. Et oui, je vous avais demandé sur mon Instagram quel type de vidéo vous souhaiteriez voir. Et il s'avère que c'est Storytime qui est sorti en premier. Donc voilà, c'est vrai que je compte faire ce que j'aime sur ma page, mais c'est aussi important de vous demander votre avis parce que concrètement, on est ensemble. Donc maintenant que c'est dit, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez compris, aujourd'hui sera une story time. Je voulais faire un petit trigger warning, étant donné que la personne a fait partie de ma vie. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, voilà, c'est uniquement pour partager mon expérience. Peut-être que des personnes pourront se reconnaître ou peut-être pas. Voilà, vous me laisserez votre avis dans les commentaires. En attendant, c'est parti pour la story time. Faut savoir que j'ai rencontré cette personne. Je ne saurais pas vous dire exactement. Ça devait être en 2020, 2021, quelque chose comme ça. À l'époque, je défilais pour les carnavals, etc. Et c'est à cet événement-là que j'ai rencontré cette personne. Je vais l'appeler Sephora. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, c'est le premier prénom qui m'est venu à l'esprit. Voilà, donc il faut savoir que Sephora, c'était une... Attention, c'était une très belle métisse, yeux clairs, curly, tout ça, tout ce que les hommes aiment aujourd'hui. Bon, je ne suis pas de généralité, mais voilà, on sait que 99,9% des gens sont attirés par les métisses aujourd'hui. Anyway, c'est pas ça le sujet. Moi et Sephora, voilà, on commence à sympathiser. Une amitié très chouette, hahaha. On rigolait beaucoup toutes les deux. Franchement, rien à dire au départ. Faut savoir que Sephora était plus jeune que moi. Elle avait 17, 18 ans. Moi, je devais en avoir 21, 22, quelque chose comme ça. À l'époque, moi, je travaillais. Elle aussi, pas de problème à ce niveau-là. Absolument rien, mais voilà, à 17 ans, c'est le moment où notre corps, voilà, commence à changer. Et justement, c'est le moment où t'essayes, voilà, par rapport aux autres femmes, de t'y tuer. Et je pense que c'est ce qu'elle a fait, voilà, en tout cas au début de notre relation. Mais bon, rien de grave jusque là. La relation évolue, tout ça. On devient de vrais besties, etc. Tout le temps ensemble, tout le temps vraiment tiqueta, tout le temps collés ensemble, etc. Sauf que, au fur et à mesure, les gens la mettaient vachement en avant à mes dépens. Genre, je veux bien que tu fasses des compliments à ma pote, mais pourquoi t'es obligé de mettre mon nom à l'intérieur? Je vous donne un exemple. On était à la plage, on était posés, etc. Et il y a deux mecs qui s'approchent, etc. pour la draguer. Et à partir de là, voilà, ils la complimentent. Bon, comme d'habitude, rien de fou. Et après, ils me regardent, ils se disent, mais tu sais ce qui te manque à toi? Moi, je dis, il te manque des yeux clairs. Comment ça, il manque des yeux clairs? Enfin, en mode, je t'ai rien demandé en soi. Enfin, je sais pas. Et en fait, plus les gens la boostaient dans son ego, plus moi, je perdais confiance en moi et plus elle en jouait. Je sais pas pourquoi elle faisait ça, mais au fur et à mesure, elle cherchait à m'enfoncer plus bas que terre. Par exemple, elle va tout le temps me rappeler que je suis noire, que voilà, j'ai un gros front, que je suis H24 sous pépé, enfin, genre, vraiment des trucs bêtes, genre des trucs, genre, quand je me vois le matin devant le miroir, genre, je sais, genre, t'as pas besoin de me rappeler que, genre, je suis noire. Après, c'est vrai qu'elle m'avait dit que dans sa famille, voilà, ils étaient énormément taquins, mais quand tu pointes le complexe ou le défaut de quelqu'un, c'est une moquerie déguisée sous de l'humour, mais ça n'a rien de drôle, en fait. Bref, ça pour dire que, non seulement, voilà, les gens me faisaient sentir que, j'étais pas attirante, c'était à un tel point où c'était un événement pareil, voilà, on avait participé à un défilé, il y a un homme qui vient me complimenter, etc. Et puis la voix à côté, et en fait, il s'excuse auprès d'elle de ne pas l'avoir complimentée, mais que lui, moi, on est tous les deux renois, et que là, c'était une tismée, et que là, il voulait montrer du soutien. Au pire, tu la complimentes elle aussi, mais pourquoi tu t'excuses? Genre, je sais pas, c'est bizarre. En fait, le fait d'avoir une amie, voilà, un peu métisse, un peu sous caille, un peu tout ça, un peu yeux clairs, en fait, c'est là que j'ai vraiment réalisé, genre, le privilège qu'ils ont. En fait, c'est une dinguerie. Vous êtes à l'aise dans la société, en fait. Genre, vous levez le matin, tout le monde vous trouve sublime. Nous, c'est nous. Ah, mais tu serais bien avec une perruque. Ah, mais sors pas trop cet été, tu as bronzé. Des trucs comme ça, en fait. Genre, what the fuck, laissez-nous respirer, en fait.
Je sais pas s'il y a un nom pour ça, je pense que c'est de la misogynie noire, c'est vraiment le besoin chez l'autre de rabaisser la femme noire parce qu'elle est noire. Pourquoi vous venez nous dire que oui, on est comme ça, qu'on serait mieux comme ça, qu'on n'est pas assez comme ça. Franchement, on s'en fout, genre on est bien dans notre peau à la base. S'il y a des tismés sous calife, voilà les filles, si vous me regardez, genre comprenez que c'est pas votre teint, c'est pas vos cheveux, c'est pas tout ça qu'on en dit. C'est juste que les gens n'ont rien à vous redire en fait. Ils vous acceptent tel que vous êtes et même ça va au-delà, c'est de la glorification de votre personne. C'est pour ça qu'aujourd'hui c'est normal que voilà, il y a des tismés, t'essayes de les approcher un peu. Ça y est, elle se ferait bien et tout, mais en fait c'est tout à fait normal. Si j'étais une tismée, mais j'allais bomber fort. Vous voyez pas comment vous saucez les gens? Voilà, bah maintenant, regardez les retombées en fait. Tu vois les retombées? Ah, c'est compliqué, hein, la vie, hein? Tout ça pour dire que c'est la première fois que je me sens un peu comme la fille moche, la meuf invisible, etc. Et franchement, bah, je l'ai mal vécu, je vous cache pas. Malgré moi, parce que de base, je suis pas dans ce genre de mood avec mes copines. Elles sont toutes jolies, elles sont toutes belles. Mais là, c'était vraiment de trop. C'était vraiment tous les jours. Fallait qu'on me rappelle que voilà, j'étais la copine noire. Bref, les gars, on va se quitter sur cette note. La morale de l'histoire, c'est que peu importe votre teint, la couleur de vos yeux ou vos cheveux, bah en fait, on est toutes belles. Noires, métisses, asiates, indiennes, tout ça, blanches, tout. On est toutes jolies à notre manière. Ça sert à rien d'envier les autres. Black is beautiful. Et s'il vous plaît, dites à vos petites sœurs, à vos mères, à vos tantes qu'elles sont jolies en tant que femmes noires. Parce que nous, les femmes noires, on est beaucoup rabaissées. On nous rappelle tout le temps que voilà, on n'est pas assez bien. Et c'est faux, genre, on mérite d'être estimé à notre juste valeur. Donc s'il vous plaît, faites des rappels. Voilà, en tout cas, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'inviter sur Instagram parce que c'est là que vous pouvez interagir avec mon contenu. Par exemple, là, je vous avais demandé quel genre de contenu vous souhaiteriez voir sur ma chaîne. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Voilà, je compte m'impliquer sur YouTube. Je prends vraiment ça à cœur. Si vous appréciez mes vidéos, bah, cliquez sur s'abonner. Et bah, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte pour la prochaine vidéo. Bisous. À la base, t'étais mon pote, mais tout est fait.